c'est quelqu'un qui a eu le don de ses ancêtres. C'est pas par hasard qu'il est devenu aveugle. Il est conscient dans ses musiques. Tout ce qu'il dit, il ne mâche pas ses mots. Voilà, si on peut le dire. Donc, on peut dire qu'il est révolutionnaire. Nani Palé était le musicien le plus connu. Voilà. En tout cas, il y a certains autres aussi musiciens, mais c'est Nani Palé qui était, en tout cas, la plus grande vedette, là, c'était lui. Et ses chansons, et son inspiration, ça vient en pleine nuit. À notre époque, puisque c'est avant l'indépendance, donc on était tous déportés vers la tradition. C'est ce qu'on aimait. Voilà, toutes les danses à partir de notre culture. Et c'est après ça maintenant, la musique moderne est venue après les indépendances. Voilà, c'est comme ça. Donc on avait aimé ça chaque 5 jours qui était le marché. Voilà, et on dansait au marché et dans les cabarets aussi. Il y a Yul Bunte, Yul, il y a Convire, il y a Gberendote, il y a Alansan, il y a Nani, qui est le chef même, parce que sa musique a traversé tout le monde jusqu'en Côte d'Ivoire. On l'invitait à jouer dans les cabarets, voilà, parce que chacun voulait que son cabaret marche. On va le louer à 200 francs CFA. Il vient toute la journée, il joue avec son tumbiste qui l'accompagne. On lui donnait à boire, on lui donnait à manger et on lui donnait ses 200 francs CFA. C'était lourd en ce temps. Voilà. Il n'y a même pas un qui existe aujourd'hui. Peut-être les petits-fils, les arrière-petits-fils, c'est possible. Je ne l'ai pas connu. Nani Palé est décédé 2 ans après ma naissance. Voilà, donc physiquement, je ne l'ai pas connu. Moi, je suis un enfant des années 80. Donc, dans les années 90, on entendait ces musiques chaque fois que la RTB voulait s'ouvrir. Nani Palé, son nom, c'est Palé Confaté. Maintenant, Dinani là, c'est un surnom. Voilà, Dinani, ça veut dire, on dit à Dinani. Puisque le moment qu'il se faisait découvrir, c'est en ce moment, la vie était chère. Voilà, donc chaque fois, il a un son qu'il joue au nom de Dinani, qui veut dire la vie chère. Voilà. Donc c'est en ce moment que les gens l'ont surnommé Dinani. Voilà pourquoi on met Palé Confaté Dinani. Sinon, son vrai nom, c'est Palé Confaté. Il est d'ethnie Lobi. Alors, avec un nom de famille, son papa est Da. Et lui-même, il est Palé du fait que c'était le matriarcat. Donc, il a pris le nom de famille il a porté le nom de famille de sa maman. Nani Palé est né à Polénatéon. On appelle là-bas Polénatéon. Donc, à l'âge de 3 ans, il est tombé malade. Voilà. Il a eu la méningite. Et ses parents l'ont emmené au Ghana pour soigner. Et quand ils sont revenus, à l'âge de 5 ans, Nani est devenu aveugle. Donc, apparemment, ils n'ont pas réussi à le soigner. Sinon, il n'est pas né aveugle, contrairement à ce que les gens disent. Voilà. Donc, de Polénatéon, son papa est décédé. Son vrai papa est décédé et sa maman s'est remariée. Sa maman s'est remariée à Dobena. Voilà. Donc, c'est là-bas et ce dernier est un xylophone. Et c'est de là-bas que Nani a commencé à apprendre le balafon. Alors, comment fabriquer le balafon, comment le jouer et comment faire ses compositions. Et après le décès de ce dernier, voilà, qui est son papa adoptif, Nani souffrait à rejoindre, à avoir le pain. C'est l'oncle à mon papa. Mon papa s'est rendu à Dobena et le faire venir. C'est mon papa s'appelle Dato Depté. Donc mon papa l'a fait venir à Gawa ici, au secteur 5. Et c'est là-bas Nani est assis et il a commencé sa première composition. Là où nous sommes, il y a le monument actuellement, c'est à 3 km de la famille. Voilà. Donc c'était le sang du papa.
Le papa avait fait un cabaret ici. C'est là il a construit une maisonnette ici et fait venir Nani ici. Et Nani habitait ici. Et comme c'est un cabaret, il l'animait à travers son balafon. À son décès, le papa a préféré l'enterrer ici. Donc c'est là-bas de nos jours on a fait le monument. Depuis 1984, j'ai commencé à fréquenter, à connaître Gawa. Voilà, donc 2 ans après son décès que je suis venu à Gawa. Donc je ne l'ai pas connu. Mon activité même principale, c'était la vente des cassettes. Puis chaque fois, je vais acheter des cassettes de l'extérieur, venir vendre ici à Gawa. C'est enregistrement, tu fais par-ci, par-là, avec les cassettes vierges là. Voilà, ce qui n'est pas autorisé. La musique de Nani Palé, c'est l'une des musiques les plus populaires à l'époque. Voilà, tout le monde connaît Nani Palé du sud-ouest. Nani Palé était le musicien le plus connu. Voilà, en tout cas, il y a certains autres aussi musiciens, mais c'est Nani Palé qui était, en tout cas, la plus grande vedette, là, c'était lui. Comme je vendais ces cassettes, voilà, mais c'était juste l'enregistrement que je faisais. Voilà, et il y a un indicatif à la radio. Je ne sais pas si vous avez fait, c'est très vieux, hein. C'est voilà, c'est Nani Palé qui a fait ça. Voilà, et tout ça, ça m'a beaucoup impressionné à l'époque. Voilà, c'est ce signe-là qui nous intéresse beaucoup. Ting, 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 là. Ça veut dire beaucoup de choses. Il dit ici, Ouagadougou, Arayo, Haute Volta. Voilà, c'est comme ça. Et puis il a accompagné avec sa mélodie et pour vous égayer maintenant. Après, il termine maintenant, il dit ici, Ouagadougou, Arayo, Haute Volta. Donc, ce qu'il a accompagné, ça veut dire que ce que je vais vous parler là, vous devez comprendre qu'il y a la radio maintenant qui va nous informer et qui va nous éduquer. Donc, écoutez la radio Haute Volta. Point. Et c'est là qu'il donne la mélodie là. Il tape sur sa lame. Ting, 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 ting. Pour dire que ça va un peu loin. Il faut dire déjà même que c'est un phénomène. Son don là. Mais une fois qu'il touche à la lame seulement, tout le monde, ça appelle tout le monde. Voilà. Il était humoriste, comme on peut le dire. Il était philosophe. Parce que tout ce qu'il disait avant là, aujourd'hui on a découvert ça qu'il y a la réalité. Voilà. On a vu tous ceux qui se sont succédés et c'était réel. On n'a pas besoin de chercher loin. Voilà. Il a toujours joué un balafon très posé, très calme. Jusqu'à nos jours, je pense qu'il est rare de voir quelqu'un, un balafoniste, qui joue comme Nani. C'est très difficile parce que sa manière, son style était à part. Voilà, son style, la manière qu'il jouait le balafon était très bien posé. Et de nos jours, les balafonistes, parce que c'est très difficile pour jouer un balafon comme ça et chanter en même temps. Voilà. Et généralement, c'est ce qu'il faisait. Parce que quand il joue son balafon, il chante ce qu'il joue. Voilà. Et les gens comprennent rapidement sa musique. Et c'est ça qui plaisait aux gens. La particularité de Nani Palé, je pense que c'était la composition de ses sons. Voilà. La composition de ses sons et la manière qu'il les jouait. Je pense que c'était ça la particularité parce qu'il critiquait
les chefs, il critiquait tout ce qui n'était pas ça. Voilà. La gouvernance, par exemple, il a parlé des impôts, par exemple, en son temps, les impôts qu'on prenait 2 fois dans l'année ou 3 fois même souvent. Il a critiqué ça. Il a critiqué aussi les chefs les chefs des cantons. Il les a critiqués. Par exemple, il a critiqué le canton de Nako. Voilà. Les tares de la société, il critiquait. Je pense que c'est ça qui plaisait aux gens. C'est ça qui faisait la particularité, l'importance de sa musique. Moi, je l'ai vu jouer, et je l'ai écouté depuis mon jeune âge. Ce qui m'a marqué particulièrement, d'abord, c'est ici Radio Haute-Volta. Après, maintenant, c'est l'impôt. Oh. Vous nous encaissez l'impôt là 4 fois dans l'année. On dit que sinon, nous appelle l'indépendance, il y aurait du mieux. L'indépendance, là même, ça nous a tués encore de plus. Ah, il dit maintenant, c'est le fouet qui marche. Hein? Ah, il dit, le fouet, il parle maintenant. Il dit, lui, il ne voit pas, mais il a compris qu'on a tapé quelqu'un à Gawa qui a fait caca. Ah bon? Il y a un qui est chié. Il a eu chaud. Il faisait rire. Parce qu'il y a d'autres chansons où si on vous fait écouter, vous allez voir, ça va vous faire rire. Ça vous fait oublier même si vous avez perdu un parent. Si tu fais une erreur, il va te donner une chanson. Bon, dans le temps, il avait raison parce que ce n'était pas donné à tout le monde d'avoir un béret. Alors si lui, on lui offre un béret et que lui dépose, il finit de jouer et puis on vole, il dit non, c'est pas facile. Il dit, celui qui a volé son bonnet là, fait l'amour avec un cadavre dans la tombe avant de sortir. Nani, c'est la raison, ce disque marche jusqu'aujourd'hui. Toute personne qui entend ça croit qu'il est là, il est vivant. Et c'est vrai, il est vivant. C'est un médecin lobby de Gawa qui vit en Côte d'Ivoire, qu'il a invité lors d'une cérémonie en Côte d'Ivoire. Et lorsque l'année est arrivée, la veille là-bas, on a préparé de la salade pour lui. Voilà, et il a mangé la salade. Et vous voyez la salade, quand on met le mayonnaise, et puis bon, tu n'es pas habitué, voilà, tu vas avoir des ballonnements et consorts. Et quand l'année a mangé ça, il est rentré, il a eu la diarrhée. Immédiatement, il a refusé de manger le reste des mangés et il a dit qu'on a voulu l'empoisonner. Il dit qu'on a voulu l'empoisonner. Voilà, et il a même insulté copieusement le monsieur à travers son balanfon. Voilà, donc c'est l'histoire, voilà, c'est cette histoire que moi je retiens beaucoup, qui fait un peu quand même du oser quoi. Voilà, chaque fois qu'il joue le balanfon, il a envie qu'on vienne danser. Voilà, s'il sent que non, il n'y a pas quelqu'un qui fait des mouvements, il commence à insulter les gens autour de lui. Voilà. Donc, bon, c'est ce que nos mamans nous ont expliqué, en tout cas, quand on grandissait. Donc, quand il joue comme ça, voilà, même si tu ne danses pas, tu essaies de participer pour qu'il sache que non, tu participes à sa musique. Le temps de la vie chère qu'il parlait, des impôts, ce n'est pas normal. Il a critiqué. Et les gens ont trouvé que non, Nani ne devait pas critiquer. Mais par la suite, vu les critiques, on a pu changer. Alors, on a changé, l'impôt est revenu à 1 fois dans l'année. Donc, on peut dire que non, puisque avant, ce n'était pas comme ça. On prenait 3 fois l'impôt dans l'année, 2 ou 3 fois. Donc, si c'est arrivé à ce qu'on prend une seule fois, par rapport à ce que lui il avait dit dans sa musique, il dit que non, ce que lui il connaît, c'est 1 fois on doit prendre l'impôt dans l'année. Voilà. Si ça s'avère que non, c'est comme ça. C'est devenu à 1 an. Bon, on peut lui donner raison pour dire que non, il prévoit. Il y a beaucoup de choses qu'il a critiquées. Et par la suite, ça a été ça. Nani, on peut par contre, par rapport à ce que les gens disent, qu'il est révolutionnaire, je pense qu'on peut le dire. Je suis lobby, je sais que c'est un don. Il vous faut qu'un de vos parents soit balafoniste pour que vous soyez balafoniste. On ne devient pas balafoniste au hasard. On n'apprend pas aussi comme on apprend les guitares, les autres.
Donc, ce que je peux demander à nos ancêtres, si aujourd'hui nous avons commencé à sensibiliser nos enfants vers la coutume, il faut que nos ancêtres aussi pensent à nous pour nous aider, à nous donner, pourquoi pas, ce genre de phénomènes-là qui vont nous égayer. Sinon, la musique européenne seulement moderne ne peut pas nous accompagner tout. Voilà, il faut que chacun parle sa langue. Ça, c'est clair. Voilà, pour bien éduquer les enfants. Merci beaucoup.